Bienvenue sur Juste un mot, un seul, pas plus. Je sais que vous nous suivez attentivement parce que je connais votre passion pour la culture. Merci de votre attention. Je ne veux pas dire que c'est fini, mais c'est pour dire tout simplement que connaître et savoir sont des mots cousins avec des variables dans leur signification. Connaître et savoir, c'est juste un mot. Sachez que l'utilisation de l'un ou l'autre des mots dépend bien sûr de la suite. On utilise connaître lorsque celui-ci est suivi d'un nom. Et on a par exemple, je connais ton histoire et non, je sais ton histoire. On dira par exemple, il connaît la vérité, comme dans le fameux verset biblique que vous connaissez très bien, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. On peut également dire, je connais ton problème, mais pas je sais ton problème. Cette construction permet de l'utiliser aussi avec un pronom et on a par exemple « je la connais » et non « je la sais », mais on peut dire « je la sais violente » qui veut dire en fait « je sais qu'elle est violente ». Il peut s'agir d'un nom géographique et on dira par exemple « je connais l'étoile rouge »,« je connais Parakou, ma ville natale ». Connaître peut aussi être utilisé dans l'expression « s'y connaître » et elle signifie alors être expert. Je m'y connais. Je n'y connais rien. On peut préciser le domaine d'expertise avec l'ajout d'un complément introduit par « en ». On dira par exemple « je m'y connais en informatique ». Par contre, on peut utiliser le verbe « savoir » suivi d'un nom, mais quand il s'agit d'une chose mémorisée, quelque chose qu'on a appris par cœur. Savoir donc s'utilise avec un verbe ou une proposition subordonnée. On a donc savoir suivi du verbe infinitif ou savoir suivi d'une proposition subordonnée. Mais on peut dire je le sais violent, qui veut dire en fait je sais qu'il est violent. On utilise surtout le verbe savoir quand il est suivi d'un verbe à l'infinitif ou d'une phrase. Et on dira par exemple je sais nager et non je connais nager. Tu sais parler allemand. Ils savent comment préparer du matinjan, par exemple. Mais il y a une exception où on peut utiliser savoir avec un nom. Poésie, par exemple, leçon, par exemple. Et on dit savoir sa leçon et non connaître comme on a coutume de le dire justement. Vous le savez, dans les cahiers des enfants, on écrit leçon non su et non leçon non connue. J'espère que vous connaissez maintenant l'usage des termes et vous savez les placer dans leur contexte.